Anastasia était assise, agrippée au bord du banc de bois, si fort que ses jointures en blanchissaient. Elle n'avait même pas terminé le premier cantique qu'elle entendit quelqu'un siffler derrière elle. Elle n'aurait pas dû être là. Elle se tourna juste assez pour voir Mikhaïl, le frère aîné de Nikolaï, debout. Sa voix était suffisamment forte pour que toute l'église l'entende. Elle le brisa. Vous le savez tous. Les têtes se tournent. Les murmures se répandent comme des étincelles sur l'herbe sèche. L'estomac d'Anastasia s'acérera. Puis elle l'entendit, Tatiana, la femme de Nikolaï. Anastasia ne l'avait pas vue entrer, mais elle avait reconnu sa voix grâce aux vidéos. Elle s'avança dans l'allée et désigna Anastasia du doigt. Elle n'est pas de la famille. Elle n'a rien à faire ici. On devrait la jeter dehors. Anastasia ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas. Sa poitrine brûlait. Ses paumes étaient moites. Elle ne savait pas si c'était de la culpabilité, de la colère, ou les deux. Puis vint le pire. Elena, la mère de Nikolaï, se leva lentement du premier banc. Elle portait un chapeau noir avec un petit voile. Et même à plusieurs rangées de distance, Anastasia sentait la froideur de son regard. C'est elle qui l'a tuée. Anastasia n'avait jamais été directement accusée auparavant. Pas par eux. Pas comme ça. Pendant un instant, l'église entière resta silencieuse. Le seul bruit était celui des sanglots discrets de quelqu'un qu'elle ne pouvait voir. Elle sentit des dizaines d'yeux se poser sur elle, la jugeant, la condamnant, la rejetant. Elle se leva. Elle le devait. Elle ne pouvait plus rester assise là une seconde de plus. Elle s'apprêtait à partir, à repousser quiconque tentait de l'arrêter, lorsque le père Dmitri leva la main et s'avança. « Attendez !» Sa voix était ferme, mesurée. Tout le monde s'arrêta. Il s'éclaircit la gorge et dit « Nikolaï a laissé une lettre. Il a écrite avant de mourir. Elle est adressée à une seule personne. Il voulait qu'on le lise aujourd'hui. » Il marqua une pause, ouvrit une fine enveloppe et regarda Anastasia droit dans les yeux. « C'est pour Anastasia Petrov. » Son souffle s'arrêta. La lettre lui était destinée. L'église se tut. Même les pleurs cessèrent. Tout le monde la fixait, mais personne ne dit un mot. Elle n'avait pas parlé à Nikolaï depuis des mois. Elle ignorait qu'il avait écrit quoi que ce soit, surtout pas pour elle. Le père Dmitri lui tendit la lettre. Il lui demanda de la lire de sa propre bouche, ici aujourd'hui. Anastasia baissa les yeux sur l'enveloppe. Son nom écrit de la main de Nikolaï lui coupa le souffle. Elle connaissait cette écriture penchée comme son rire. Elle le taquinait souvent sur la façon dont il enroulait son. Ses doigts se refermèrent sur le papier. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. L'église était si silencieuse qu'elle entendait le bâtiment craquer sous le vent. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. C'était le moment. Celui où elle ignorait qu'elle allait entrer lorsqu'elle était venue lui dire au revoir. Elle n'était pas venue ici pour se battre. Elle n'était pas venue pour tourner la page. Elle ne savait même pas pourquoi elle était venue. Mais elle s'apprêtait à lire les derniers mots de Nikolaï. Et personne dans cette pièce, pas même ceux qui la détestaient le plus, n'était prêt à entendre ce qu'il avait à dire. À son réveil ce matin-là, Anastasia se dit qu'elle n'irait pas. Elle se le répéta une douzaine de fois. Elle s'est même habillée pour aller travailler, a noué sa blouse et a mis une barre protéinée dans son sac comme tous les jours. Mais ses mains tremblaient sans cesse. Elle fixait le calendrier sur son réfrigérateur où elle avait encerclé la date des funérailles à l'encre rouge. On aurait dit du sang. Elle est restée assise par terre dans sa cuisine pendant 20 minutes, tenant simplement ses clés de voiture. Son chat lui a frôlé la jambe, mais elle n'a pas bougé. Sa poitrine était serrée, comme si elle n'arrivait pas à respirer pleinement. Tous ses souvenirs de Nikolaï tournaient en boucle. Son sourire en coin lorsqu'elle lui apportait une tarte après une nuit de travail. La cicatrice sur son menton, due à une chute de vélo à 10 ans. Sa façon de prononcer son nom comme une question, même s'il était sûr de tout le reste. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 13 mois. Quand ils se séparèrent, ce ne fut pas un silence. C'était le feu, les cris, les portes claquaient. Il la supplia de rester, puis la maudit lorsqu'elle refusa. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas le réparer, et il lui a répondu qu'elle n'avait jamais vraiment essayé. Elle est repartie avec rien d'autre que son sac à main et une boîte à chaussures contenant leurs affaires. Elle n'est jamais revenue. 3 mois plus tard, il épousait Tatiana. Anastasia l'a appris sur Instagram. Quelqu'un l'a tagué sur une photo. Elle le fixa si longtemps que l'écran s'éteignit. C'était comme du chagrin, mais pas le genre de chagrin qu'on laisse pleurer. Elle passa l'année suivante à essayer d'oublier.
Elle s'est enlisée dans des gardes de 12 heures aux urgences. Elle s'est portée volontaire pour les vacances. Elle a ramassé des cimetières et des doubles. Elle est rentrée chez elle, a dormi et a recommencé à zéro. Elle a dit à tout le monde qu'elle allait bien. Elle a même recommencé à sortir avec quelqu'un. Mais personne ne durait plus de quelques semaines. Elle cherchait toujours quelque chose de familier et redoutait la seconde où elle le trouverait. Elle ne savait même pas qu'il était parti jusqu'à ce que Nadia le lui dise. Nadia était sa sœur aînée. Elle parlait encore à certains amis de Nikolaï, principalement par l'intermédiaire de son mari. Elle a appelé Anastasia un mardi soir. Sa voix était trop calme. « Anastasia, Nikolaï passe. » Elle se souvint du moment où Nadia avait prononcé ces mots. Elle se tenait dans sa salle de bain, en train de se brosser les dents. Elle cracha dans le lavabo et fixa longuement son reflet avant de murmurer. « Que veux-tu dire? Il est mort il y a 2 jours. On l'a retrouvé dans son appartement. C'était un suicide. » Après ça, tout est devenu silencieux. Elle n'entendait plus sa sœur. Elle s'assit sur le couvercle des toilettes et fixa le sol jusqu'à ce que l'écran de son téléphone s'éteigne à nouveau. Pendant les 2 jours suivants, elle n'en parla à personne. Elle ne pleura même pas. Elle ne bougeait pas, sauf en cas de nécessité. Elle n'allait pas travailler. Elle fixait le plafond et posait des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle repensa à la lettre qu'elle n'avait jamais envoyée, aux excuses qu'elle n'avait jamais présentées, à cette part d'elle-même qui voulait encore l'appeler quand elle entendait quelque chose de drôle. Cette part de vérité ne l'avait jamais quittée. Quand l'invitation aux funérailles arriva, elle ne fut pas surprise. Il s'agissait d'une liste de diffusion massive et non d'une demande personnelle. Elle l'a quand même regardée pendant 1 heure. Elle n'a pas répondu. Elle est juste arrivée. Elle se dit qu'elle s'assoirait au fond, présenterait ses respects et partirait avant que quiconque ne s'en aperçoive. Elle n'était pas venue pour attiser le trouble. Elle n'était pas là pour rouvrir des plaies. Elle entra juste au moment où l'orgue commençait à jouer. Elle reconnut des gens du vieux quartier, quelques infirmières avec lesquelles Nikolaï avait travaillé, sa tante de Saint-Pétersbourg. Tous regardaient droit devant eux, vêtus de noir, les yeux chargés de chagrin. Et puis il y avait Mikhaïl, au premier rang, toujours pareil, rasé de près, crispé comme un fil tendu à bout. Tatiana à ses côtés, vêtue d'une robe noire ceinturée de satin, serrait un mouchoir humide. Elena, les mains jointes sur ses genoux. Anastasia occupait l'avant-dernier rang, silencieuse, invisible. Elle gardait les yeux baissés et se disait qu'elle pourrait tenir 1 heure. Mais elle aurait dû savoir que le deuil n'est pas silencieux et que rien chez Nikolaï ne se termine jamais simplement. Car après seulement 20 minutes de service, tous ceux qui étaient au premier rang ont tourné leur douleur vers elle. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque regard était une accusation silencieuse. Et puis le prêtre a prononcé son nom. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Quand le père Dmitri a prononcé son nom, elle n'a pas compris au début. Dans le silence, cela sonnait étrange, comme si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Mais il le répéta, Anastasia Petrov. Toutes les têtes dans l'église se tournèrent. Les regards scrutèrent les bancs jusqu'à ce qu'ils se posent sur elle. Certains s'écarquillèrent de reconnaissance, d'autres se rétrécirent de dégoût. Le père Dmitri s'avança, tenant une enveloppe blanche. Il avait l'air impeccable, comme s'il avait été manipulé avec soin. Sa voix était calme, mais claire. Nikolaï avait laissé une lettre. Il demanda qu'Anastasia le lise à voix haute aujourd'hui, avec ses propres mots. Son cœur bondit, ses jambes se bloquèrent. La pièce oscilla légèrement. Elle essaya de respirer profondément, mais chaque respiration se bloquait dans sa gorge comme un hoquet de panique. Elle ignorait qu'il avait écrit quoi que ce soit. Elle ne s'attendait certainement pas à ça. Tatiana laissa échapper un hoquet de surprise, amère et cinglante. Il lui avait laissé quelque chose. Pourquoi lui écrirait-il? Mikhaïl se leva avant qu'elle puisse en dire plus. Ce n'est pas bien, dit-il en fusillant le prêtre du regard. C'était ses funérailles. Il ne voulait pas d'elle à la fin de sa vie. Elle n'aurait dû être là pour rien au monde. La pièce bourdonnait à nouveau de murmures. Anastasia les percevait. Les infirmières de son poste, les voisins, ceux qui autrefois lui souriaient, évitaient désormais tout contact visuel ou la fixaient avec une curiosité glaciale. Elle était la perturbatrice, l'outsider, l'ex qui n'avait rien à faire. Yelena se leva aussi, lente et tremblante. Sa voix n'était pas forte, mais elle perçait le bruit. C'est à cause d'elle que mon fils est mort. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une théorie. C'était une sentence,
un jugement définitif. Le corps d'Anastasia tressaillit comme giflé. Elle déglutit difficilement, cligna des yeux et détourna le regard. Personne ne prit sa défense. Personne ne dit un mot. Mais le père Dmitri ne bougea pas. Il me l'a remise personnellement, m'a-t-il dit avec douceur mais fermeté. Il a demandé que cette lettre fasse partie de son service. J'honorai sa volonté. Puis il descendit l'allée et lui tendit l'enveloppe. Elle était chaude dans ses mains, comme si elle avait été posée contre sa poitrine. Son nom était inscrit dessus, de la main de Nikolaï, ce P oblique et bouclé. Elle avait adoré la façon dont il avait écrit son nom. On aurait dit qu'il prenait toujours son temps. Elle leva les yeux. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle voulait fuir. Elle voulait disparaître. Elle n'était préparée à rien de tout cela. Ni leur haine, ni la lettre, ni le poids d'être replongée dans une histoire dont elle avait lutté pour sortir. Mais quelque chose en elle, peut-être la fierté, peut-être la culpabilité, la força à se lever. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. Elle déplia lentement le papier. L'écriture de Nikolaï emplissait la page d'encre bleue, nette et précise. Elle parcourut la première ligne et faillit se rasseoir. C'était trop personnel. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'en aller maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Pas après qu'il les blâmait. Si Nikolaï l'avait choisi pour ce moment, elle lui devait le courage d'y faire face. Alors elle s'éclaircit la gorge et commença. Anastasia, aside to l'ICC, J.E. Pars. D'abord, je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. Je ne l'ai pas fait pour te compliquer la vie. Je l'ai fait parce que je te fais confiance pour dire la vérité. Il y eut un bruissement dans l'église, mais personne ne l'interrompit. Elle continua sa lecture. Je ne sais pas ce que les gens diront de moi, mais s'ils disent que tu m'as brisé, ils ont tort. Tu ne m'as pas détruit. J'étais déjà en train de m'effondrer bien avant notre rencontre. Tu étais la seule chose qui me faisait me sentir entière. Elle s'arrêta. Sa gorge se serra. Ses yeux se brouillèrent. Elle cligna des yeux et leva les yeux au plafond une seconde. Puis elle continua. Tu es parti parce que j'ai arrêté de me battre. Je suis devenu la version de moi-même que j'avais juré de ne jamais être. J'ai menti. Je me suis déchaîné. J'ai arrêté de guérir et j'ai commencé à me cacher. Tu ne m'as pas abandonné. J'ai renoncé à moi-même. Et tu as choisi de survivre. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est pour ça que ça fait si mal. Elle laissa échapper un petit hoquet. Elle ne savait pas si c'était Tatiana ou quelqu'un d'autre. Elle continua à lire. Elle finirait ce qu'il lui demandait. Et, debout devant une église accablée de reproches, elle réalisa quelque chose. Cette lettre ne concernait pas seulement Nikolaï. C'était un miroir pour tous ceux qui l'avaient trahi, y compris elle. Mais la vérité n'appartenait pas à une seule personne. Elle était enfin connue au grand jour. Et personne ne pouvait l'ignorer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait la page. L'église restait silencieuse, mais la tension s'accroissait à chaque mot qu'elle lisait. Elle savait que la plupart des gens présents la détestaient. Elle savait que certains d'entre eux ne lui pardonneraient jamais, quoi qu'ait écrit Nikolaï. Mais elle ne lisait pas pour eux. Elle lisait pour lui et pour elle-même. Elle prit une inspiration et continua. J'ai épousé Tatiana parce que je voulais t'oublier. Ce n'était pas juste envers elle. Je pensais qu'en créant quelque chose de nouveau, je pourrais effacer la douleur de la perte de ce que nous avions. Mais je n'ai fait que construire un mur entre moi et le monde. Et quelle que soit la hauteur que je l'ai érigée, tu étais toujours là, de l'autre côté. Un sanglot silencieux retentit. Elle ne regarda pas pour voir qui c'était. Elle resta concentrée. Sa voix était désormais assurée. Non pas qu'elle ne souffrait plus, mais parce que le poids de ses mots la soutenait comme un échafaudage. Il y a tant de choses que je ne t'ai pas dites, Anastasia. Je sais que je t'ai fait sentir petit. Je t'ai fait porter mes tempêtes. J'attendais de toi que tu répares ce que je refusais d'affronter. Mais tu n'as jamais été le problème. C'était moi. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts. Elle pressa son pouce contre le coin pour l'empêcher de flotter. Je n'ai pas écrit ça pour te faire culpabiliser. Je l'ai écrit pour te rendre ta vérité. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as donné toutes mes chances. Tu m'as témoigné plus d'amour que je n'en méritais. Je l'ai détruit, et tu es parti pour te sauver. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la force. Elle sentit les mots s'infiltrer dans la pièce comme l'eau s'infiltre dans la terre sèche. Les gens s'agitèrent, mal à l'aise. Certains baissèrent les yeux. Peu de gens la fixaient. Indecipherable. J'ai dit à ma famille que tu m'avais quitté.
Je leur ai laissé croire que tout était de ta faute. Je ne les ai pas corrigés, car il était plus facile de se laisser arnaquer que d'assumer ses responsabilités. J'ai laissé le mensonge s'amplifier jusqu'à y croire moi-même. À ce moment-là, elle vit Mikhaïl baisser la tête. Il ne parlait pas, mais quelque chose changea sur son visage. Ce n'était plus de la colère. C'était la confusion. Peut-être la honte. L'atmosphère dans l'église avait changé. Elle le sentait. L'hostilité n'avait pas disparu, mais elle s'était fissurée. Et cette fissure s'étendait. Je ne sais pas ce qui se passera après ça. Peut-être rien. Peut-être tout. Mais s'il y a une chose dont je veux que les gens se souviennent, c'est celle-ci. Anastasia ne m'a pas brisé. Elle m'a sauvé aussi longtemps qu'elle a pu. Et puis elle s'est sauvée. J'espère que vous apprendrez tous à faire ça, parce que moi, je n'y suis pas parvenu. Sa voix finit par trembler. Sa gorge brûlait, mais elle força ses derniers mots. Je suis désolé et je t'aime. Tu ne me dois rien, mais j'espère que tu me pardonneras un jour. Au moins, souvenez-vous de la cabane. Souvenez-vous des étoiles. C'était réel. Cela restera toujours vrai. Après avoir fini de lire, elle baissa la lettre et resta figée sur place. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Des larmes, des cris, peut-être quelqu'un qui sortait en trombe, mais personne ne disait rien. Le père Dmitri s'approcha d'elle. Il ne prit pas la lettre. Il ne parla pas. Il posa simplement une main sur son épaule et resta un instant à ses côtés, tel un pilier. Elle voulait s'asseoir. Elle voulait disparaître à nouveau. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle regarda Tatiana. Son mascara était maculé. Ses yeux étaient rouges. Elle ne la fusillait pas du regard. Elle ne parlait pas. Elle fixait simplement le cercueil. Nikhaïl la regarda, puis le sol. Sa mâchoire se serra, mais sa posture s'était adoucie. Même Yelena resta assise, immobile et silencieuse. Ses mains, autrefois jointes en signe de jugement, agrippaient maintenant le bord du banc comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se tenir. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis le père Dmitri s'éclaircit la gorge. Nikolaï a vécu une vie pleine de luttes, mais aussi d'un amour profond. Aujourd'hui, nous avons entendu un peu de cet amour dans ses propres mots. Je crois que cela mérite d'être honoré. Il fit un geste doux vers le cercueil. Continuons. Anastasia retourna à sa place. Ses jambes tremblaient, mais elle gardait la tête haute. Elle sentait encore leur regard, mais il portait désormais un message nouveau. Curiosité, hésitation, un sentiment proche du regret. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle venait de faire ce qu'elle n'aurait pas pu faire du vivant de Nikolaï. Elle avait dit la vérité. Et pour la première fois depuis sa mort, elle ressentit une sorte de paix. Les funérailles continuèrent, mais rien ne lui parut plus pareil après la lettre. L'atmosphère avait changé. Les gens avaient changé. Même le silence semblait différent. Elle resta assise là, serrant le papier plié sur ses genoux, essayant de comprendre la disparition de Nikolaï. Et pourtant, il avait dit plus de vérité depuis son cercueil qu'il ne l'avait jamais fait de son vivant. Le père Dmitri lut un court sermon sur le chagrin et la culpabilité. Elle n'en retenait pas la majeure partie. Son esprit tournait encore à cause des mots qu'elle avait lus. Elle les entendait sans cesse dans sa tête. « Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as donné toutes mes chances. Tu m'as témoigné plus d'amour que je n'en méritais. » Pendant un an, elle a nourri la peur secrète de l'avoir brisé. Elle est partie parce qu'elle le devait. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas se laisser entraîner avec lui. Mais elle n'a jamais cessé de se demander si son départ ne l'avait pas poussée à bout. La culpabilité s'était enroulée autour d'elle et y était restée, serrée et silencieuse, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, cette culpabilité se brisait, lentement, douloureusement, mais clairement. Le dernier hymne prit fin. Les gens commencèrent à se lever. La cérémonie était terminée, mais personne ne se précipita dehors. Ils avançaient lentement, les yeux fixés sur elle, le visage plus doux qu'auparavant. Quelques-uns hochèrent doucement la tête, hésitant à dire quelque chose. Elle resta assise jusqu'à ce que presque tout le monde soit parti. Elle ne put se résoudre à se lever. Elle regarda le cercueil entouré de fleurs et de photos. Elle détestait en arriver là. Elle détestait qu'il soit parti. Mais elle ressentit aussi quelque chose d'inattendu, du soulagement. Non pas parce qu'il était mort, mais parce qu'elle connaissait enfin la vérité. Et alors qu'elle se levait pour il apparut à ses côtés. Il ne parla pas tout de suite. Sa mâchoire était serrée, ses bras croisés. Il semblait se préparer au combat, mais sa voix était basse. « Je me trompais à ton sujet. » Elle attendit, incertaine de ce qui allait suivre.
Il prit une inspiration. Je croyais que tu l'avais abandonné. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'a plus rien dit. Et après sa mort, j'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Il regarda la lettre qu'elle tenait toujours. J'ai lu la première version. Elle ne disait rien de tout cela. Ce que vous lisez, il a sûrement écrit plus tard. Peut-être la veille. Je ne savais même pas qu'il en avait laissé un autre. Il y avait de la douleur dans ses yeux, et peut-être de la honte. Je suis désolé, Anastasia, pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité. Elle hocha la tête, pas prête à répondre. Pas encore. Tatiana se tenait à quelques pas derrière lui. Elle ne s'approchait pas. Elle se contentait d'observer. Son visage était vide, fatigué. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas le regard. Elle s'approcha lentement. Sa voix était fragile. Il ne parlait jamais de toi. Pas vraiment. Mais je te sentais partout. Anastasia ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire qui ne rouvrirait pas une autre blessure. Tatiana regarda le cercueil et dit « J'espère que tu trouveras la paix ». Anastasia avait envie de la détester. Elle pensait que ce serait le cas. Mais maintenant, debout là, avec tous ces objets brisés de différentes manières, elle se sentait simplement fatiguée. Yelena se tenait dans le coin le plus éloigné de l'église, les mains jointes. Elle n'avait pas bougé depuis la fin de la cérémonie. Elle observait Anastasia, mais sans haine. Ses yeux étaient humides, son visage indéchiffrable. Elle ne lui parlait plus. Elle lui adressa simplement un petit signe de tête réticent. C'était tout ce qu'Anastasia pouvait obtenir d'elle, et c'était suffisant. Dehors, le soleil était apparu. Les gens se rassemblèrent en petits groupes près des marches, discutant à voix basse. Certains la regardèrent, mais personne ne dit rien de cruel. Elle s'avança dans la lumière, avec l'impression de sortir d'un lieu lourd et sans fin. Elle ne se sentait pas absoute. Ce n'était pas un film. Il n'y avait pas de fin nette, pas de conclusion parfaite. Mais Nicolaï lui avait donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui donner. Sa vérité, sa reconnaissance, et cela comptait plus qu'elle ne le pensait. En se dirigeant vers sa voiture, elle sortit son téléphone et ouvrit son application de notes. Elle tapa une ligne « Je te pardonne ». Puis elle la supprimait. Non pas qu'elle ne le pensait pas, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de l'envoyer. Il le savait déjà. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle respira sans ressentir la culpabilité qui pesait sur sa poitrine. Et dans ce souffle, elle le sentit se libérer. Une semaine après les funérailles, Anastasia se dirigea vers le nord, jusqu'au lac où elle et Nicolaï avaient séjourné dans un chalet loué pour leur anniversaire. Ils y avaient passé 3 jours, emmitouflés dans des couvertures et ivres de vin rouge, s'endormant au son de la pluie sur le toit. Ils parlaient de revenir chaque année. Ils ne l'ont jamais fait. Elle se gara au départ du sentier juste avant le coucher du soleil. Le ciel était strié d'ambre et de rose pâle. L'air était vif et calme. Elle apportait la lettre, soigneusement pliée dans la poche de sa veste, ainsi qu'un petit sac en papier rempli de graines de fleurs sauvages. Nicolaï lui avait dit un jour qu'il croyait à la croissance des plantes après la mort. Il disait souvent « Quand je partirai, j'espère que quelque chose de beau naîtra du désordre que je laisserai derrière moi. » Sur le moment, elle avait ri et lui avait dit qu'il dramatisait. Maintenant, elle comprenait. Elle suivit le sentier jusqu'au belvédère où ils avaient pris une photo ensemble, toujours enfouie au fond de sa vieille galerie de téléphone. Elle s'assit sur une pierre plate et ouvrit le sac. Elle éparpilla les graines sur la terre et murmura un merci discret, non pas pour la douleur, ni pour la perte, mais pour la vérité, pour l'occasion de pouvoir enfin poser le sac. L'année écoulée avait été un tourbillon de reproches et de silence. Elle s'était demandé si elle était la méchante de son histoire pendant si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle avait survécu. Elle s'était rétrécie pour épouser le chagrin des autres, laissant leur colère la définir. Elle avait cessé de se fier à ses souvenirs de qui ils étaient, car leur version était plus forte. Mais ce jour-là, à l'église, Nicolaï lui rendit sa voix. Ses paroles étaient confuses et imparfaites, mais elles étaient sincères. Elles suffisaient. Depuis les funérailles, elle avait recommencé à consulter un thérapeute. Elle avait effacé tous les vieux messages qu'elle relisait sans cesse. Elle avait vidé le dernier carton contenant ses affaires qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter. Elle a appelé sa mère pour la première fois depuis des mois et lui a dit qu'elle allait bien. Elle ne savait pas encore si c'était tout à fait vrai, mais c'était plus vrai qu'avant. Elle pensait que le deuil était une pièce dont on ne sort jamais complètement. Il suffit de réorganiser les meubles jusqu'à ce qu'on puisse respirer à nouveau. Et c'est ce qu'elle faisait. Respirer. Reorganizer.
Laissez entrer la lumière là où se trouvaient autrefois les murs. Tatiana n'a pas tendu la main après les funérailles et Anastasia ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Ils faisaient tous deux partie de la même histoire, mais leurs chapitres étaient différents. Elle souhaitait sa guérison. Elle souhaitait avoir l'espace nécessaire pour réécrire sa fin. Quant à Michael, il m'a envoyé un court message 2 jours plus tard. Il disait simplement « Merci de l'avoir lu. J'ai compris maintenant ». Elle ne répondit pas, non pas par colère, mais parce qu'elle savait que ces mots lui coûtaient plus cher qu'elle ne pouvait y répondre. Même Yelena l'a surpris. Une semaine plus tard, une carte arriva par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule phrase, il t'aimait. Je le vois maintenant. Il n'y avait pas de signature. Elle n'en avait pas besoin. La vie n'était pas soudainement devenue parfaite. Elle pensait encore à Nikolai tous les jours. Elle se réveillait toujours avec des questions sans réponse. Mais le poids était différent maintenant. Ce n'était plus une chaîne autour de sa poitrine. C'était une pierre qu'elle portait dans sa poche, lisse et familière. Certains jours, elle lui parlait, non pas parce qu'elle croyait qu'il l'écoutait, mais parce que l'amour est parfois trop grand pour être enfermé. Elle lui racontait quand un patient s'en sortait. Elle lui racontait quand elle essayait une nouvelle recette et la gâchait. Elle lui raconta quand les feuilles commencèrent à changer de couleur et que le monde lui parut nouveau. Il était parti, mais il laissait quelque chose derrière lui. Pas seulement une lettre, mais une sorte de clarté. Un rappel que la vérité compte. Que quitter quelqu'un ne signifie pas cesser de l'aimer. Que survivre n'est pas une trahison. Elle resta sur ce belvédère jusqu'à ce que la dernière lueur disparaisse derrière les arbres. Puis elle fit demi-tour et retourna à sa voiture. Pas guérie, mais en voie de guérison. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de devoir des excuses à qui que ce soit. Salutless Amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.